Ok, donc ça c'est la dernière partie avant. En fait, je vais parler des élargissements, je vais parler un petit peu des dessins animés, de la télévision rapidement, je vais parler rapidement du cinéma, du monde du sport et j'aurai fini avec cette partie-là. Et puis demain, on abordera les conséquences de ces choses-là dans nos vies. J'en ai déjà un peu parlé, puis l'alternative qui nous est offerte. Alors, cet homme-là que vous voyez ici est un franc-maçon. Ça ne ressemble pas vraiment à l'image traditionnelle qu'on a des francs-maçons. Il s'appelle Ron Zulu, et vous le voyez ici. Là, il est avec le souverain grand inspecteur général de la Californie, Douglas Limon. Donc, franc-maçon de 33e degré. Et lui-même, Ron Zulu, vous le voyez, porte le couvre-chef des francs-maçons de 32e degré. Alors ici, vous le voyez à la journée où il a été investi maître maçon avec... Ça, c'est Chicken George dans Kunta Kinte. Ici, ce que je trouve intéressant sur cette photographie-là, c'est une photographie qui est prise lors d'une réception donc maçonnique. Ce sont des maçons qui se retrouvent. Et puis, il y a Ron Zulu, et puis en face de lui, vous avez un autre maçon qui est habillé comme un bouddhiste. En fait, les deux ont fini leur journée. Toute la journée, ils ont travaillé, essayé d'amener des âmes à Lucifer, puis le soir, il arrive. Donc, il y en a un qui c'est le bouddhisme, et puis l'autre, je sais pas quoi. Et puis, ils se racontent un petit peu ce qu'ils ont fait dans le jour. Comment est-ce qu'ils ont perdu des âmes. Alors, qu'est-ce que fait Ron Zulu? Ron Zulu, que vous voyez ici avec son couvre-chef de Black Shriner, c'est lui notamment qui a travaillé sur le plateau de Blade, c'est lui qui faisait les tatouages qu'il y a dans le film Blade de Wesley Snipes. Alors je vais passer, juste un petit rappel par rapport à ce qu'on disait la dernière fois dans l'encyclopédie de la franc-maçonnerie par Albert Gallatin Mackay. Ce qu'on apprend sur le continent de l'Afrique, c'est que Haïlé Sélassié, l'empereur, préparait l'établissement de loges franc-maçonniques en Abyssinie, l'ancienne Éthiopie, peu de temps avant sa conquête par les Italiens. Donc Haïlé Sélassié est un franc-maçon du plus haut degré. Je vais passer ça, Ok. Ici vous avez Beniman. Beniman qui fait ce signe-là, qui représente l'équerre et le compas, et au milieu, c'est quoi qui apparaît? La tête de Jésus. Est-ce que c'est le Christ ou est-ce que c'est l'Antéchrist? Au milieu de l'équerre et du compas, c'est quoi qu'il y a normalement? Le G, la lettre G. Et là, il met la tête de Jésus-Christ au milieu. On va regarder le début d'un clip qui s'appelle Reverse Dating. Ok, est-ce que vous avez fait attention à ce que Beniman fait au début? Il se tourne, et puis il fait ça. Voilà ce qu'il est en train de pointer. L'aigle à deux têtes, le Dabal et Eagle. Le symbole des francs-maçons de 32e et 33e degré. Je vais passer là-dessus, ça c'était dit, ok. Ok, juste revenir en arrière, il y a quelque chose d'intéressant. Alors, je suis dans une église qui est antillaise en majorité. La musique des Antilles, c'est le zouk et le compas. Hein. La soca, le raga, le reggae dancehall, toutes ces choses-là. Pour vous donner mon cheminement, moi ça fait 2 ans que je suis baptisé. Ça fait 3 ans et demi que j'ai accepté Jésus dans ma vie. J'ai été baptisé à 2 ans. Donc peu à peu, le Seigneur a commencé un travail dans ma vie, à enlever toutes les mauvaises habitudes que j'avais prises dans ma vie de pécheur et de débauché. Le travail n'est pas fini, il ne sera pas fini tant que Jésus ne sera pas revenu. Là, il y a encore beaucoup de boulot à faire dans ma vie. Mais il a déjà fait pas mal de jobs. Il a changé beaucoup de choses. Ça s'est fait peu à peu. Pour vous donner mon témoignage personnel, quand j'ai commencé à donner ces conférences-là, en 2009, à l'Université du Québec à Montréal, puis à l'Université de Montréal, à l'époque, je parlais du hip-hop et toutes ces choses-là, et j'abordais pas le zouk ou le compas. Je me disais, en fait, ce que je pensais, c'est qu'il y a pas mal de musique zouk et tout ça qui sont débauchées, mais il y en a certaines qui parlent de l'amour entre un homme, puis une femme, puis c'est joli, puis c'est plutôt, si on regarde le Cantique des Cantiques, c'est un peu comme ça, et fait que ça plairait à Dieu, je pense.
Mais ce qui s'est passé avec le temps, c'est qu'à chaque fois que j'écoutais du zouk et du compas, déjà j'ai remarqué une chose, c'est que mon esprit n'était pas aux choses de Dieu, il était aux choses charnelles. Je tombais dans une sorte de mélancolie, je pensais à mes ex ou aux femmes, à toutes ces choses-là. Et j'étais incapable de me mettre dans l'étude de la parole de Dieu, incapable de me mettre dans la prière. Et je sentais l'Esprit de Dieu, je ne sais pas s'il y en a quelques-uns d'entre vous qui ont déjà expérimenté ça. Quand vous êtes à l'encontre de la volonté de Dieu, il y a comme une paix intérieure qui vous quitte, un genre de stress qui commence à vous travailler là. Et puis j'ai dit, bon, c'est peut-être le zouk, mais bon, j'ai dit, je supprime. Et puis quelques mois après, j'ai dit, non, je reprends. Et puis là, Dieu a fait tomber son courroux sur moi. J'ai dit, non, je supprime. Et puis quelques mois après, j'ai dit, non, je reprends. Et puis Dieu a fait tomber son courroux encore pire sur moi. Puis là, j'ai dit, bon, je supprime, et puis depuis, je ne suis pas retombé dedans. Dieu a été miséricordieux. Mais si vous y réfléchissez quelques instants. Alors, les musiques zouk en général, les compas, parlent de débauche. À partir de là, si c'est une question de débauche, vous savez qu'en tant que chrétien, nous ne sommes pas pour écouter ces choses-là. Reste qu'il y a quelques musiques qui ne parlent pas de débauche. Ce sont des belles musiques d'amour et au niveau des textes, tout a l'air assez correct. Les éléments que j'aimerais avancer par rapport à ces musiques-là, c'est que si je parle des jeunes hommes ou des jeunes femmes, ou même des hommes et des femmes, passer son temps à être centré sur des histoires d'amour, de sensualité, sur des regrets et sur toutes ces choses-là, pensez-vous, est-ce que c'est ce que le Seigneur souhaite que vous ayez à cœur? Pensez-vous que l'apôtre Paul était le genre de gars le soir dans sa chambre en train de penser à sa copine qu'il avait laissée à Jérusalem, puis... Mais aujourd'hui, écoutez, et quand je le dis, je me regarde aussi rétroactivement du travail que Dieu a fait en moi. Mais aujourd'hui, quand on regarde de jeunes hommes, des fois on a l'impression que c'est des petites filles. Écoutez ces musiques-là, et puis les hommes de la parole ne sont pas comme ça. Abraham, c'était pas un gars comme ça, c'était un bonhomme, là. L'apôtre Paul dit, soyez des hommes, soyez des hommes. Et même au-delà de ça, le fait d'avoir vos pensées tout le temps sur ces choses-là vous empêche d'être porté aux choses spirituelles, vous empêche de prendre plaisir à ce qui est spirituel. C'est pas que les relations entre un homme et une femme d'amour sont mal, mais il y a un moment pour toute chose. Et le problème, c'est qu'avec la musique, votre baladeur, vous l'amenez partout, votre chaîne IFI ou quoi que ce soit, et cet environnement, cette pensée-là vous suit partout et vous n'êtes plus aux choses du Seigneur. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est qui sont les personnes qui chantent ces choses-là? Parce que quand il parle d'une relation entre un homme et une femme, est-ce qu'il parle d'une femme avec laquelle il est marié? Alors on peut faire des suppositions. Oui, c'est un homme pas marié qui parle de couples qui sont mariés. Bon, lui-même, le chanteur vit dans la débauche, mais là, le couple dont il parle, c'est un couple qui est marié puis qui... Non. À chaque fois, ça parle de couples qui vivent dans la débauche. Même quand les histoires ont l'air belles. Et puis enfin, il dit dans 1 Jean 2, verset 15... N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. L'équation que vous avez à faire, elle est simple. Est-ce que le chanteur qui est là, c'est un chanteur qui est de Christ ou qui est du monde? Est-ce que c'est l'esprit du monde qui l'anime ou est-ce que c'est l'esprit de Christ? Si c'est l'esprit du monde et que vous prenez plaisir à ces choses-là, l'amour du Père n'est pas en vous, dit la parole. Et c'est valable pour les émissions de télévision. Qui est derrière l'émission de télévision? Est-ce que c'est l'esprit du monde ou est-ce que c'est l'esprit de Christ? Et laissez-moi vous dire qu'on parle des séries télé, mais les informations, c'est la même chose. Je n'ai pas de télévision, je ne regarde pas la télévision, et pourtant, depuis les 6 dernières séances, j'ai essayé ici de vous expliquer comment le monde fonctionne concrètement. Et je vous ai appris des choses que vous ne connaissiez pas pour certains, sur le fonctionnement du monde. Pourtant, je ne regarde pas les informations à chaque jour. Je ne les regarde jamais. Et s'il y a quelque chose d'important à savoir, le lendemain au bureau, vous le saurez. Ils vous le diront. Ils vous le diront. Satan est malin. Le JT de 20h, là, c'est le premier élément qu'il va utiliser pour vous perdre. Tous les éléments qui sont dedans, vous n'avez pas besoin de les savoir. À quoi ça vous sert de savoir qu'il y a un type qui, dans l'autre, a assassiné ses 3 enfants et s'est pendu avec son chien? Ça sert à rien. Ça sert à rien. À quoi ça vous sert de connaître les histoires de cœur de Johnny Hallyday et puis sa séparation? Ça vous sert à rien. Et quand on parle des
quand on parle des guerres comme il y a en ce moment, quand on parle des guerres comme il y a en ce moment, ou les élections présidentielles par exemple, toutes ces choses-là, c'est une pièce de théâtre. Vous l'avez vu, on parlait la dernière fois des élections de 2004 aux États-Unis. John Kerry contre George W. Bush. L'un est démocrate, l'autre est républicain, mais les deux sont des Skull and Bones. Est-ce que c'est une élection? Et pourtant, tous les soirs, vous allez vous asseoir devant votre écran de télévision. Allez les démocrates, allez les démocrates, allez les républicains, allez les républicains. Au final, que ce soit l'un ou l'autre qui gagne, c'est la même chose. C'est une pièce de théâtre. Et pour quelle raison? Parce que Satan veut vous amener à vous concentrer, à mettre vos énergies dans des choses qui sont vaines, vous faire perdre votre temps, vos énergies. C'est la même chose pour les élections qu'il y a présentement en France. Notre royaume n'est pas de ce monde. C'est pas votre problème de savoir si c'est Sarkozy ou Hollande qui sera élu. Votre Dieu, votre Seigneur à vous, c'est Christ. Peu importe que Sarkozy ou Hollande soient en place. Son règne prendra fin dans 4 ans de toute façon. Le règne de Christ, lui, est éternel. Ce qu'on a vu depuis le début, c'est que les francs-maçons, en fait, créent des doctrines pour perdre les gens. Ron-Zulu, quelle a été la doctrine ou le mouvement de pensée qu'il a créé? En fait, c'est lui qui a travaillé à vulgariser l'utilisation du tatouage dans les communautés afro-américaines. Si vous vous rappelez un petit peu, dans les années 90, le tatouage chez les afro-américains et chez les noirs, c'était pas très très répandu. Ça a commencé fin 90 et dans les années 2000. Mais auparavant, c'était pas quelque chose de très répandu. Ça a commencé avec qui? Dennis Rodman. Vous vous souvenez de Dennis Rodman? Qui était sur les terrains de basket avec ses bras tout tatoués, etc. Qui est-ce qui a tatoué Dennis Rodman et qui tatouait toutes ces stars-là? À l'époque, c'était Ron-Zulu qui les tatouait. C'est lui qui tatouait ces stars-là. Ok, si je reviens en arrière. Ici, vous voyez Ron-Zulu avec Dennis Rodman. D'ailleurs, Dennis Rodman a vraiment très très mal tourné. Ici, vous voyez avec Janet Jackson. C'est lui qui tatoue aussi Janet Jackson. Ou Mariah Carey. Ou Jennifer Aniston, en tout cas toutes les stars. Dans la Bible, Lévitique 19, verset 28, il dit « Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. » La Bible interdit formellement de se faire des tatouages. C'est interdit par la parole de Dieu. Aleister Crowley lui dit « Fais ce que tu veux, là est la loi. » Alors vous avez le choix, vous pouvez écouter ce que dit Dieu ou ce que dit Aleister Crowley. Laissez-moi vous dire qu'il y en a un seul des deux qui vous offre la vie éternelle. L'autre, il vous emmène droit en enfer. Dieu n'a pas changé, il est le même qu'hier. Il avait les tatouages en abomination hier, il les a encore en abomination aujourd'hui. Il vous a donné un corps qui est parfait, rien ne sert d'y rajouter quoi que ce soit. Vous pouvez choisir de ressembler à ça ou de ressembler à ça. Je ne sais pas ce qui vous semble mieux là, mais moi personnellement j'ai fait mon choix. Ça, c'est les hommes d'aujourd'hui. Sucrés, sensuels, tout nus. Ça, c'est ce à quoi doit ressembler un homme. En tant que jeune homme, le focus de nos pensées, ça doit être de rendre gloire à Dieu et de se préparer au ministère et, si Dieu nous y appelle, à être de bons pères de famille. Pas de serrer des copines à droite et à gauche. On en parlera demain de ça. Ok, ça je vais passer. C'était une partie pour vous expliquer que la Horned Hen, ce signe-là, c'est pas un signe qui est nouveau, c'est un signe qui, depuis la nuit des temps, en fait, renvoie en fait au dieu cornu, à Lucifer. Si on va à Babylone, Marduk Baal était associé au dragon Mushkushu, donc le dragon que vous voyez ici, et qu'on symbolisait notamment comme ça. Marduk Baal, c'est le dieu principal en fait du polythéisme babylonien. Marduk Baal a donné Amon Baal chez les Babyloniens, chez les Égyptiens, c'est aussi le dieu cornu, représenté par le bélier ici, donc encore une fois ces cornes-là, le fameux bouc de Madès. Par rapport au bouc de Madès, c'est quoi le bouc de Madès? Hérodote, le père de l'histoire, nous rapporte que quand il était en Égypte, une chose étonnante arriva dans le dôme madésien, Madès. Un bouc eut publiquement commerce avec une femme et cette aventure fut connue de tout le monde. Donc ce signe-là, en fait, renvoie au bouc de Madès. Le bouc de Madès, c'est en fait chaque année en Égypte, une femme s'accouplait avec un bouc. Et cette pratique-là était aussi adoptée par les Hébreux, par les Juifs.
Lorsque les Juifs ont été pris par Dieu en dehors d'Égypte, qui les a fait passer par la mer Rouge et les a amenés dans le désert, il leur a dit désormais, quand vous sacrifiez vos animaux, vous amenez devant le sanctuaire pour les égorger, parce que je ne veux plus que vous alliez derrière les boucs auprès desquels vous vous prostituez. Quand on lit, on pense que c'est spirituel, il y a une dimension spirituelle, mais c'est essentiellement concret. C'est que les Juifs, comme le faisaient les Égyptiens, avaient l'habitude de commettre ces abominations-là. Mais Dieu les a sauvés quand même, pour dire comme la grâce de Dieu est immense. Il les a fait passer, il leur a donné le sang du Christ, le sang de l'agneau, et les a fait passer par la mer Rouge, le baptême, malgré l'immensité de leurs péchés. Mais au final, certains se sont trouvés être infidèles. Et sur les 600 000 qui sont entrés dans le désert, 599 998 sont morts et 2 seulement sont entrés en Canaan. Dieu ne rigole pas. 2 sur 600 000 hommes. Amon Zeus aussi, en Inde, Vishnu, le dieu principal du polythéisme hindou, c'est aussi ce signe-là qu'il symbolise. À Rome, Jupiter. Et puis aujourd'hui, dans la culture hip-hop, et dans la culture, donc c'est la même chose. Fait que je passe là-dessus, rapidement. C'était des photographies de plein de personnes qui font ça, mais c'est pas... Ah, peut-être que je peux m'arrêter là-dessus. Ah. Ici, là, c'est intéressant ici, parce que sur cette page du magazine Vogue, vous avez ici Michelle Obama. Et Michelle Obama, ici, vous le voyez, fait discrètement la hornet hand. Et juste à côté, vous avez marqué quoi ici? Super power, super pouvoir. Ce qu'on lisait tout à l'heure, c'est qu'il nous était dit que la hornet head avait pour but d'amener le pouvoir de Satan à se manifester sur la terre, donc le pouvoir de Satan. Et vous regardez ça, inconsciemment, ça fait le lien, votre cerveau inconsciemment fait le lien entre le signe qu'elle fait de la main et le mot super pouvoir qui est marqué. Ici, Céline Dion, c'était son concert à Las Vegas, l'affiche qu'elle a utilisée pour ce concert-là. Tout en haut, c'est quoi qu'il y a, la hornet hand. Regardez Africa Bambaataa, ça c'est un des logos de la Zulu Nation. Vous voyez que ce signe-là, vous voyez des éclairs qui en sortent. Donc c'est pas moi qui donne une valeur ésotérique, il donne clairement à ce signe-là une valeur qui est ésotérique. Proverbe 6, verset 12 dit « L'homme pervers, l'homme inique, marche la fausseté dans la bouche, il cligne des yeux, parle du pied, fait des signes avec les doigts, la perversité dans son cœur, il médite le mal en tout temps, il excite des querelles. » Parenthèse cinéma-télévision. Alors rapidement avec Dora, ça c'est le générique de Dora. Alors ça c'était à l'endroit. Donc Nickelodeon, chaîne du groupe Viacom, comme on disait tout à l'heure. À l'endroit c'est ça. Maintenant si je passe à l'envers, voilà ce que ça donne et je vous donnerai une petite anecdote juste après. Help me Dora. Ok, ce qu'il est marqué, Help me Dora, aide-moi Dora, keep your suit up, enlève ton sweat, turn off your tee, déchire ton t-shirt. Ok, ça c'est à l'envers. Il y a un Australien qui a émis la théorie selon laquelle, de la même façon que la vision, vous savez que la vision, la vue se fait par un processus d'envers en droit. Ça vient à l'endroit, ça passe à l'envers et puis après c'est remis à l'endroit. Il y a un Australien qui a avancé l'idée selon laquelle ce serait le même principe pour l'audition et que lorsque les enfants sont très jeunes, ils sont capables de comprendre les messages inversés et que nous les recevons inconsciemment mais qu'eux sont conscients de ces messages-là. En 2008, fin 2008, hiver 2008, j'étais à Québec. J'étais chez des amis de l'église. Ils avaient une fille qui était à l'époque petite, s'appelait Ruby Jane, très jolie petite fille. Elle était devant la télévision, le grand écran qu'il y a dans le salon, et à la télévision, elle regardait une émission pour les enfants. Alors, moi je parlais avec les parents, on était à côté, puis elle était devant la télé. Je sais pas si vous avez déjà vu un gamin devant la télé, mais il parle à la télévision. Hein. Il parle à la télévision. Et s'il parle à la télévision, c'est parce que la télévision lui parle. Vous, vous entendez pas, vous ne comprenez pas, mais lui, il comprend.
Donc elle parlait aux personnages de la télévision, elle leur répondait. Je ne sais pas ce qu'ils étaient en train de s'échanger, mais ce que j'ai vu, c'est qu'au bout d'un moment, la petite Ruby, qui était habillée, a commencé à enlever ce qu'elle avait sur elle. Elle a enlevé son petit t-shirt, elle avait un petit truc sur elle, elle l'a enlevé, et elle s'est retrouvée en couche et elle a commencé à enlever ça. Et là, il y a ce moment qui est arrivé qui a fait « Ruby, qu'est-ce qui se passe ?» Et puis qui a commencé à la rhabiller. Mais qu'est-ce qui se passe? Tout simplement que les émissions qu'elle regarde envoient des messages subliminaux pour l'amener à vivre dans l'impudicité. Et si on la fait tomber dans l'impudicité, qu'elle n'a plus de notion de la pudeur, alors on pourra facilement la faire tomber dans la fornication et la débauche. Et lorsqu'on a réussi à vous faire tomber dans la fornication, Satan a presque gagné toute la job. À partir du... L'élément, le péché principal qui va être utilisé par l'ennemi pour vous envoyer en enfer, c'est la fornication. C'est la fornication. C'est le rapport entre les sexes. C'est ça qu'il va utiliser. Le rapport entre les sexes. La première fois qu'il a utilisé ça, c'était avec Adam et Ève. Il va pas utiliser la sexualité, mais le rapport entre les sexes. Il va utiliser Ève pour faire chuter Adam. Il va utiliser le charme que Ève avait. Le charme. Elle n'a pas dit juste à Adam, tiens, tu devrais goûter ça, là, ça a l'air bon. Vous savez comment sont les femmes? Il y a un dicton qui dit ce que femme veut, femme l'a. Imaginez la beauté de Ève. Quand elle s'approchait de Adam, là, elle a utilisé tous ses charmes. Et qui a manipulé? Satan. Donc Satan a utilisé Ève pour faire chuter Adam. Peu à peu, qu'est-ce que Satan va faire? Il va utiliser les filles de l'homme pour faire tomber les fils de Dieu, en les amenant là encore dans la fornication. Dans le désert d'Israël, lorsque Balak convoque Balaam et dit à Balaam, Balaam, maudis-moi ce peuple d'Israël, Balaam lui répond, je peux pas, ils n'ont rien fait de mal, ils n'ont pas de péché, je ne peux pas les maudire. Donc Balaam les bénit. Et Balaam dit à Balak, écoute Balak, si tu veux qu'ils soient maudits, envoie les femmes de ton peuple vers eux et fais-les tomber dans la fornication. Et Balak va envoyer les femmes de son peuple vers les Israéliens et va les faire tomber dans la fornication, dans le culte de Baal Péor. Baal Péor, Baal c'est Seigneur, Péor c'est orifice, le dieu des orifices. Donc, le peuple d'Israël, les hommes d'Israël vont tomber dans la fornication et il est dit que la plaie est passée par leur camp et je ne sais plus combien de dizaines de milliers sont morts exactement. À chaque fois, c'est ce que Satan va utiliser. Pensez à l'homme le plus sage qui ait jamais existé, Salomon. Salomon, il n'y a jamais eu un homme aussi sage et intelligent sur cette terre-là. Et il va finir sa vie en construisant des autels à Moloch et en faisant passer des enfants par le feu. Le culte de Moloch, c'était de sacrifier des enfants au feu. Et qu'est-ce qu'il a fait tomber là-dedans? Satan utilisait les femmes, là encore. Le rapport entre les sexes. Le rapport entre les sexes. Et c'est la raison pour laquelle, dans la culture hip-hop et toutes les autres cultures mondaines, l'accent va toujours être mis sur la sexualité. Sexe, sexe, sexe. Parce que l'apôtre Paul le dit, le péché c'est grave, mais quiconque pêche, pêche contre son propre corps. C'est ça, quiconque commet l'impudicité pêche contre son propre corps. C'est ça qu'il y a de plus dans la fornication et qu'il n'y a pas dans les autres péchés. La petite sirène. C'est un phallus ici qui est représenté, qui est le centre de l'image. Mais sans aller jusque-là, ce petit dessin animé de Walt Disney, ça parle de quoi? D'une femme avec une queue de poisson, c'est de la mythologie grecque. Les personnages principaux, c'est quoi? C'est une sorcière et un dieu païen, Zeus. Savez-vous que dans la Bible, il est dit « Je ne veux même pas entendre le nom de ces dieux païens dans vos bouches ». Dieu dit qu'il ne veut même pas entendre le nom des divinités païennes dans nos bouches, dans la loi, dans la Torah. Pensez-vous qu'il prend plaisir à ce genre de film? Il a en abomination les sorcières, dit la parole de Dieu. Et nous mettons nos enfants devant ces films de Walt Disney. Reconsidérez le caractère de Dieu. Cessez de le représenter à travers votre pensée, car la pensée de l'homme et le cœur de l'homme est tortueux par-dessus toute chose. Mais représentez-vous Dieu d'après ce que dit sa parole, d'après ce que dit sa parole qu'il est, et non d'après de ce que vous pensez qu'il est. Si on parle d'Avatar, de Twilight, c'est une histoire de quoi, Twilight? Twilight, c'est une histoire de vampires, de suceurs de sang.
Dans la parole de Dieu, dans la Torah qui est la loi de Dieu, les 5 premiers livres de la Bible, dans lequel est dévoilé le caractère de Dieu. Quand il est dit que Christ a été la parole faite chair, Christ est la Torah faite chair. Dans la Torah, le commandement en hébreu mitzvot ou mitzvah le plus répété dans la Torah, c'est l'interdiction de consommer du sang. C'est celui qui est le plus répété du début jusqu'à la fin. Dieu a ça en abomination. Je ne suis pas là pour vous expliquer pourquoi, on pourrait faire une étude dessus. Mais il a ça en abomination. Pensez-vous qu'il prend plaisir? Pensez-vous que lorsque vous êtes assis devant ce film-là, Jésus est à côté de vous? Pourtant, il a dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin. Mais c'est certain qu'à ces moments, il n'est pas là avec vous. Le Saint-Esprit n'est pas avec vous. Vous attristez l'Esprit de Dieu. C'est la même chose pour Avatar. Histoire de chaman, de tout un tas de choses qui sont abominables, de magie. Je vous le disais la dernière fois, si Harry Potter avait vécu au temps de Moïse, il aurait été lapidé. Et c'est la vérité. S'il avait vécu au temps de Moïse, présentement, Dieu appelle un tel homme comme Harry Potter à la repentance. Et si un tel homme ne se repent pas, ce que Dieu dit, c'est qu'il finira dans le lac de feu, là où les vers ne prennent point fin, et sera tourmenté jour et nuit au siècle des siècles, dit la parole de Dieu. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui évoque les esprits ou dise la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces abominations est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va charger ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel, Yahuwah, ton Dieu, ne le permet pas. How are so many of Hollywood's most famous actors and actresses able to be so amazingly effective and convincing in their performances? Comment est-ce qu'il est possible que tant d'acteurs hollywoodiens soient si convaincants dans leurs performances? Guy was so electrifying that it came through the television. Cet homme était tellement électrifié qu'il est passé à travers la télévision pour dire que sa performance était énorme. Comment se fait-il qu'ils arrivent à nous faire ressentir des larmes, à nous amener à être en colère ou peiner? Comment est-ce qu'ils peuvent nous amener à de tels sentiments? Est-ce qu'ils ont des dons de talent naturel comme beaucoup le suggèrent? You see this and you're dazzled by their talent. Do they possess a creative streak of genius that is unknown to most men? Est-ce qu'ils possèdent un génie créateur qui est inconnu à la plupart des hommes? Or unknown to most men, are they in fact possessed? Ou bien, est-ce que la plupart des hommes ne savent pas qu'ils sont en réalité possédés? Is it possible that these actors and actresses are possessed by demonic spirits who have a specific agenda to fulfill? Oscar. Est-ce qu'il est possible que ces acteurs et ces actrices soient possédés par un esprit qui a un agenda particulier à accomplir? Award-winning actor Denzel Washington told 60 Minutes exactly how he brings forth his best performances. Demandons à l'acteur Denzel Washington dans 60 minutes comment est-ce qu'il a réussi sa meilleure performance. Basically what I did was got on my knees and sort of communicated with the spirits. De manière très simple, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis à genoux et j'ai communiqué avec les esprits. And when I came out, I was in charge. Et quand je suis sorti, j'étais en chef, j'étais en mesure de faire cette scène-là. I was in charge. Powerful scene. I couldn't have acted that. C'était une scène puissante. J'aurais jamais pu moi-même l'écrire ou. I couldn't have written that down and made a decision to play that. J'aurais pas pu l'écrire et puis prendre la décision de jouer comme ça. Smoke that? Nope, you are. Hell if I am. Yeah, Jesus free. Yeah, Jesus free. The one-woman entertainment empire known as Oprah has strong affiliations with the demonic realm. The most familiar face on television says, You can not only use your body and physical self. This is how I see acting.
I ask my body to be the carrier for the spirits of those who have come before me in a way that is most meaningful to the character. Je demande à mon corps de devenir le véhicule pour les esprits de ceux qui ont vécu avant moi. In a way that is, dans une façon qui sera la plus significative possible pour représenter le personnage. Just become the vehicle for that character. Je souhaite devenir le véhicule pour ce personnage. Calling out for these entities to take her over so that she may become a sparkling puppet, Oprah admits of her work before the camera. I tried to empty myself and let the spirit inhabit me. Donc j'essaie de me vider de moi-même et laisser l'esprit prendre possession de moi. C.S. Lewis disait ceci: la route la plus sûre vers l'enfer est celle qui est graduelle, la pente peu prononcée, douce sous le pied, sans virage serré, sans borne kilométrique, sans panneau de direction. La route vers l'enfer est la pente douce, des compromis continus et répétés, jusqu'au temps où vous faites des choses que vous n'auriez jamais pensé faire. Et comment est-ce qu'on fait pour vous amener là, sur cette route-là? Il faut que chaque jour, la dose de péché que vous êtes capable de tolérer augmente un petit peu plus. Pas beaucoup plus, un tout petit peu plus. De sorte à ce que la différence soit insensible. Mais au bout d'une vingtaine d'années, si vous regardez en arrière, vous constatez que ce que vous ne tolériez pas et vous auriez pleuré en le voyant il y a 20 ans, aujourd'hui, ça vous fait rire. Moi, je me souviens, j'ai grandi, j'ai eu la chance jusqu'à l'âge de 6-7 ans à peu près, de grandir dans un foyer chrétien. Mes parents, par la suite, ont abandonné la foi. Mais jusqu'à l'âge de 6-7 ans, j'ai eu la chance de grandir dans un foyer chrétien. Tout n'était pas parfait, mais il y avait au moins Christ qui était là. Et s'il y avait une bonne chose que mes parents ont choisi de faire, c'est qu'il n'y avait pas de télévision chez nous. Il n'y avait pas de télévision. À partir du moment où ils ont abandonné Christ, on a commencé à voir la télévision à la maison. Je me souviens au début, lorsqu'on regardait la télévision et que 2 personnes s'embrassaient à l'écran, j'étais gêné, je tournais ma tête. Mon père prenait la télécommande et il essayait de changer de chaîne. Aujourd'hui, je rentre chez moi en vacances, visiter ma famille, et je les vois assis devant des émissions de télévision qui passent sur TF1 à 20h et que tous les Français regardent. Où un homme et une femme s'aiment, c'est une belle histoire d'amour, puis à un moment, ils sont tous les deux dans un lit en train de coucher ensemble. Alors, vous ne voyez pas les sexes, là, on voit juste leurs fesses, puis leurs seins, puis... Et puis c'est normal, ça ne dérange personne. Mais il y a juste une quinzaine d'années, on n'aurait pas été capable de tenir devant ça. J'étais pas capable de tenir et le reste de ma famille n'était pas capable. Et graduellement, doucement, chaque jour un peu plus. Chaque jour un peu plus. A frog is a cold-blooded animal, and humans are warm-blooded, so our body burns energy or perspires to maintain. Alors ici, l'homme explique qu'un crapaud, une grenouille, frog, grenouille, est un animal à sang froid. Okay? Ce qui signifie, nous sommes à sang chaud. Donc notre température ne s'adapte pas à l'environnement. Notre corps régule la température de sorte à ce qu'on garde toujours à peu près la même température intérieure. Je crois que c'est 37, quelque chose comme ça. Une grenouille. Une grenouille, c'est un animal à sang froid. Donc sa température intérieure s'adapte à la température extérieure. C'est ce qu'il explique. Maintain the same 98.6 degrees. The cold-blooded frog's body temperature goes up and down with the temperature of its surroundings. Although frogs love water, when I hold it over this pot of boiling water, this frog is very uncomfortable and climbs to get away from it. Donc, même si les grenouilles aiment l'eau, quand j'approche une grenouille d'eau bouillante, elle n'est pas à l'aise, elle veut partir. Parce que l'eau est à une température différente de son corps, elle sent que si elle s'approche, elle va se brûler. Maintenant, voilà ce qu'il va faire. Il va mettre la grenouille dans une bassine d'eau tiède qui correspond à la température du corps de la grenouille. Donc la grenouille va être à l'aise dedans. Il va allumer le feu. Il va mettre le feu tout doux. The water in this pot is room temperature, 69.4 degrees. So he's comfortable when I put him in. If I turn the burner on low flame, his body temperature will adjust and slowly he will heat up with the water. Donc si je mets le feu et que j'augmente doucement, la température de son corps va s'ajuster par rapport à la température du milieu aquatique dans lequel il est, donc de l'eau. The water temperature has risen to 80 degrees and the frog is the same temperature and still comfortable.
If I turn up the burner slowly again, he won't notice because he'll continue to change to be the same as his surroundings. When we started, I held the frog over the first pot of boiling water. He was uncomfortable and he tried to get away from the heat. But now, because we're raising the temperature slowly, he doesn't recognize the danger he's in. He just keeps going along with the changes in his surroundings. Eventually, we can turn up the burner to a deadly boil. He will just keep trying to adjust with it. By the time he realizes it's cool, it's too late. Ce qui s'est passé là, en fait, ce qui s'est passé là, c'est la même chose. Ce qui s'est passé là, c'est la même chose qui vous arrive, c'est la même chose qui vous arrive avec la télévision. Exactement la même chose. Exactement la même chose. C'est qu'à chaque jour, vous tolérez davantage et davantage et davantage. Juste au JT de 20h. Aujourd'hui, vous voyez des choses au JT de 20h que jamais vous n'auriez accepté de voir il y a 10 ans. Jamais. De montrer des cadavres au JT, de montrer des hommes qui ont pris des balles, il y a 10 ans, on ne le montrait pas et vous n'auriez pas accepté de le voir. Aujourd'hui, on vous montre toutes ces choses-là. Ce qui se passe dans les émissions de télévision. Toutes les émissions de télévision, je ne sais pas s'il y en a qui regardent CSI New York, mais toute la trame est construite autour de quoi? De la mort. Il y a un tel qui a assassiné telle personne en le pendant par les pieds, en l'éventrant, et un homme et une femme flic vont essayer de découvrir ce qui s'est passé, puis en même temps, comme ils sont un peu désespérés, ils couchent ensemble pendant l'émission avant de trouver quel est le meurtrier. Écoutez, je me souviens des émissions de télévision qu'il y avait il y a une quinzaine d'années, et qui déjà étaient mauvaises, Le Cosby Show, qui déjà avait plein de choses mauvaises en lui. Mais c'était quoi l'intrigue du Cosby Show? C'est que la petite fille a perdu sa poupée, et puis papa et maman vont essayer de la rechercher. Ça, c'était l'intrigue d'une émission du Cosby Show. La petite soupe dans la prairie, c'était quoi l'intrigue? C'est que, je sais pas moi, Laura Ingalls avait raté son devoir d'anglais, et puis on allait tout faire pour qu'elle puisse le réussir la fois d'après. C'était il y a juste une quinzaine d'années que ces choses-là passaient à la télé. Et regardez comme ça a changé aujourd'hui. Il est temps non seulement de couper la télévision, mais il est temps que vous la preniez, que vous ouvriez la fenêtre et que vous la jetiez par terre et que l'écran explose au sol. Le temps est venu. Le temps est venu. Et si vous n'êtes pas capable de vous séparer de ça, comment renoncerez-vous à votre vie? Parce que Christ a dit que celui qui m'aime renonce à sa vie, renonce à lui-même, prenne sa croix et me suive. Si on ne peut pas se séparer de ces petites choses, comment on se séparera de nous-mêmes, de l'ego? Impossible. Combien d'heures sont passées devant la télévision? L'apôtre Pierre dit ceci: faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles. Ce qui signifie que si l'Esprit du Seigneur est en vous, vous n'avez pas de temps à perdre devant la télévision. Vous êtes busy, vous êtes occupé. Je veux pas me glorifier ou quoi que ce soit. Mais je ne connaissais pas l'agenda de l'apôtre Paul ou l'agenda de Pierre. Moi, j'habite à Montréal et je peux vous donner mon agenda. Depuis que Dieu m'a sauvé, du lundi jusqu'au vendredi midi, je travaille. Je commence le matin à 9h30 et je rentre le soir chez moi, il est entre 9h30 et 10h30. Quand le vendredi, je sors du travail, si j'ai un peu de temps avant l'étude biblique que je donne au groupe de jeunes le vendredi soir, je vais dans les rues de Montréal et je prêche le message de l'Évangile. Après ça, je vais à une trentaine de kilomètres et puis j'enseigne un groupe d'une quinzaine de jeunes. Des jeunes adultes qui ont à peu près mon âge ou un peu plus âgés ou un peu plus jeunes. Je rentre chez moi et aux alentours de minuit, je me lève le samedi matin, je vais à l'église où j'enseigne dans la classe des enfants. Ou sinon je prêche ou je donne des conférences comme aujourd'hui. Le samedi après-midi à l'église, on a un café-trottoir tous les samedis après-midi pour les itinérants. Donc on doit préparer la soupe et les sandwichs. Une fois que c'est préparé, ça nous prend à peu près 1 heure à 2 heures. On va dans les rues de Montréal. Et là, on reste dans les rues de Montréal pendant le reste du temps de la soirée qu'il y a. Et on passe du temps avec les itinérants, on parle avec eux, on leur donne de la nourriture, on partage l'évangile avec eux. Et on revient à chaque semaine. Je rentre le soir chez moi le samedi soir, il est à peu près aux alentours de 6h ou 7h. Si je suis très fatigué, je me repose.
Si je ne suis pas trop fatigué, je vais donner une étude biblique à quelqu'un qui en a besoin. Le dimanche matin, je me réveille pour être à l'église à 8h et faire la soupe pour le café-trottoir du dimanche matin. On fait la soupe, on va dans les rues de Montréal. On apporte à manger à ceux qui ont faim encore une fois. On passe du temps avec eux. Vers 1h, je prends une pause, je mange, je bois un peu de soupe moi-même. Je vais prier pendant 1 heure. Et après ça, je sors dans les rues de Montréal prêcher le message de l'Évangile. Une fois que c'est fait, j'ai des études bibliques à donner le dimanche après-midi à d'autres personnes en tête-à-tête. Et je rentre chez moi le soir, le dimanche soir, je prépare à manger pour la semaine. Et je suis bien plus épanoui aujourd'hui que j'étais il y a 5 ans. Mais je ne veux pas me mettre... C'est juste pour vous dire que il y a tellement de choses à faire. Il y en a tellement. Si l'Esprit du Seigneur est en nous, il n'y a pas le temps de se poser devant la télévision. J'ai pas de télé, même si j'en avais une, j'aurais pas le temps. Et pourtant, je suis célibataire. Alors imaginez si j'étais marié, si j'avais des enfants. On n'a pas le temps pour ces choses-là. Regardez l'apôtre Paul et son histoire. Une fois de temps en temps, il dit « Je veux rentrer à Jérusalem pour la fête ». Le reste du temps, il travaillait. Et je finis avec la parenthèse sport. Didier Drogba, vous savez que Didier Drogba est d'origine ivoirienne, mais quand il marque des buts, c'est les Sénégalais qui applaudissent. Pour quelle raison? Parce que tout le monde sait en Afrique de l'Ouest que la raison pour laquelle Didier Drogba a du succès, pas seulement lui, mais le reste des joueurs dans le football, c'est parce qu'il est venu consulter les marabouts à Dakar. Puis là, dans cette interview qu'il donne à Xibar.net, c'est ce dont il est question. Lors de votre dernière visite au Sénégal, vous avez rendu visite à Serigne Mansour Sy à Tivaouane. Est-ce que vous l'avez renouvelé pour cette fois-ci? Je pense que la coutume au Sénégal est de tout faire pour recevoir des bénédictions des hauts personnages maraboutiques, donc je ne peux pas venir au Sénégal sans aller chercher des bénédictions. Dire sa bénédiction, c'est aussi simple que cela. Qu'est-ce que vous entendez par le mot bénédiction? Qui vous a mis en relation avec le marabout? C'est encore du domaine privé, comme je vous le disais tantôt, peu importe finalement la personne qui nous a mis en rapport, je pense que c'est le bon sentiment, la manière et l'envie que cette personne a eue de me faire partager ces moments-là, de me faire profiter de ces bonnes choses-là qu'il faut retenir. En parlant toujours de bénédiction, les Sénégalais se sont un peu réapproprié votre réussite à Chelsea cette saison et disent que c'est à cause du marabout que vous marquez autant des buts chez les Blues, etc., etc. Si on va regarder José Mourinho, qui est, je pense, entraîneur à Chelsea. Ok. Sur un article du Monde.fr, le 18 juillet 2010, voilà ce qu'on apprenait à propos de José Mourinho. Et si c'était ça le secret de José Mourinho, l'entraîneur portugais de 47 ans au palmarès déjà copieusement garni, 2 Ligues des Champions, une Coupe UEFA et 6 championnats, un marabout kényan a raconté dimanche à l'agence France Presse avoir reçu la visite du prestigieux technicien passé cet été de l'Inter de Milan au Real Madrid qui cherchait de l'aide pour réussir dans son nouveau club. En vacances au Kenya avec sa famille début juillet, Mourinho est venu rencontrer 4 marabouts dans la région d'Ukunda, sur la côte sud du pays. Nous l'avons rencontré à travers un intermédiaire dans un lieu secret à rencontrer Mzi Maktoub, un homme médecine réputé qui tient aussi un rôle de consultant auprès de nombreux politiciens et responsables du monde du football dans la région. Il nous a demandé de l'aider à réussir dans son nouveau boulot. Mourinho a dit qu'il entamait une mission difficile au Real Madrid et qu'il voulait gagner le respect des gens avec lesquels il travaillait, a précisé M. Maktoub, pour qui cette démarche était tout à fait naturelle. Mais là, je vous donne 2 exemples, mais c'est valable pour tous les autres. J'ai un ami à Montréal qui travaille beaucoup dans le ministère, qui s'appelle William, et qui, avant d'accepter Christ et d'être dans le ministère, jouait au foot beaucoup et voulait devenir joueur professionnel. Et son grand frère est en Europe, il joue dans les équipes professionnelles. Et il m'explique comment ça se passe, même au niveau du foot amateur en Afrique de l'Ouest. Avant de commencer le match, on pose la magie et les esprits. Il y a un membre de l'équipe qui doit porter la magie de l'équipe, qui doit porter les esprits de l'équipe. Et c'est ce membre-là qui va marquer. Et le fait de porter les esprits, c'est si lourd que ça peut... Si jamais il est défaillant ou quoi que ce soit, il peut y avoir de gros problèmes qui en ressortent. Et William m'expliquait que son grand frère est dans les clubs ici en Europe, et c'est la même chose dans les clubs en Europe. Je vais passer ça. C'est pour aujourd'hui fini. Je vais, si vous le voulez bien, comme à chaque fois, mettre une vidéo de 2-3 minutes pour recentrer la chose sur le message de l'Évangile. Recentrer sur le message de l'Évangile. Et puis,
Après cette vidéo-là, donc je laisserai la parole à la personne qui fera la dernière prière. Je pense que ce sera l'ancien. Et on aura l'occasion de se retrouver demain pour la dernière partie où on parlera des conséquences de ces cultures-là dans notre vie. J'ai commencé déjà à en parler un peu avec vous aujourd'hui. Et de l'alternative qui nous est offerte. Donc je vais mettre une courte vidéo. This woman made her living outside of Rio de Janeiro. She was very poor, dirt floor house, and her greatest fear was that she had a beautiful, beautiful daughter. And she knew that one day her daughter would leave that house and go to Rio de Janeiro to try to make a better life. And she knew what would happen to her daughter if she went there. One day the woman came home and her daughter was gone. There was a note on the table that said, "I've gone to Rio to find a life." The mother knew what would happen. She took all the money that she had, she bought a bus ticket to Rio de Janeiro, and then she went into a little photo shop, a photo booth, and she spent a great deal of her money, the mother did, just making pictures of herself. And then the mother went to Rio de Janeiro and spent months there. She looked in every hotel, every restaurant, every movie house, all the discotheques, everywhere she looked. And everywhere she went, she left a picture of her face. Finally, she ran out of money and she went home. One night, her daughter was coming down the stairs of a hotel, and she was with a man. She had become a prostitute. She looked like she had aged 15 years. And as she's coming down the stairs, she feels like she's going to die. But she looks over in the mirror, and she sees how she's aged. And then something catches her eye. She sees a picture of her mother. She grabs it. She can't believe it. And she turns it over. And on the back, she read this: "I do not care what you have become. And I do not care what you have done. Please come home." I know all about the sovereignty of God, about the great confessions, and I embrace them all. I know about election and predestination and all those things I believe. But at the same time, when I look in the New Testament, this is what I hear God saying: I don't care what you've become, and I don't care what you've done. My Son has paid for it all on the cross. Now come home. Some of you young people out here, you are going to ruin your life. Some of you adults bear scars that will never be removed because of the sin in your life. And some of you, the only thing you've ever seen of Christianity is a dead religion. But I serve a living God who has sent us a living Savior. And He calls all men to turn from their sin and come back to Him. And those who come to Him, He will not cast out. Trust in Christ. He is such a Savior. He's mighty to save. Don't let anything stand between you and coming to know Him. One of the saddest things I ever have to do is preach about the love of God. It is so sad because no matter how hard you try to preach, you cannot describe the love of God for sinful men. God is love. And He has provided a Savior. And if you don't come to Him, the fault will be yours.